Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois d'octobre pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je place en description de cette vidéo deux liens qui vont vous permettre de les calculer et ensuite vous pouvez regarder les vidéos qui se réfèrent à ces signes afin d'avoir un éclairage complémentaire. Comme toujours, ceci est une lecture d'ordre général, j'essaye de m'adresser à un maximum de personnes, mais il se pourrait que certains aspects ne trouvent que peu ou pas de résonance par rapport à votre situation particulière, tout simplement parce que je ne prends pas en compte votre date de naissance individuelle. Donc si vous voulez une consultation personnalisée qui vous permettra de répondre à vos propres thématiques, vous pouvez également me joindre par email à satiavoyance@gmail.com et donc je vous proposerai une consultation soit par téléphone, soit par email. Merci à toutes les personnes qui me suivent, merci à toutes les personnes qui postent des commentaires, merci à toutes les personnes qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Amis Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, voici vos chiffres et jours de chance pour ce mois d'octobre. Pour ce qui concerne le domaine sentimental, ce sera plus sur la fin du mois, donc autour du 22 et du 28 octobre. Pour le domaine professionnel, également fin du mois 21-22. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 5, le 11, le 23, le 31 et le 33. Alors, j'ai intitulé ce mois d'octobre « Dynamisez-vous », amis Sagittaire, parce que vous allez vraiment avoir un afflux d'énergie. Vous allez pouvoir soulever littéralement des montagnes ce mois-ci. Donc, de tous les signes qui ont été faits jusqu'à présent, vous êtes celui qui va ressentir le plus intensément l'énergie du mois d'octobre. Il va y avoir énormément de nouveautés, mais c'est plus vous qui allez avoir envie de saisir les opportunités qui vous sont présentées. Vous allez également avoir envie de prendre plus de risques que d'habitude. Donc attention, le terme de risque, avec cette conjonction, il peut également porter un petit côté négatif dans le sens où vous risquez de vous engager sur des projets que vous ne pouvez pas tenir, prendre des engagements que vous ne pourrez pas tenir au final, prendre trop d'engagements, vous dépenser plus que de raison et donc être extrêmement fatigué, avoir du mal à récupérer, etc. Donc essayez quand même de vous économiser, de ne pas partir dans trop d'excès. Vous allez être vraiment sur tous les bons plans entre guillemets. Donc beaucoup de fêtes, beaucoup de projets, comme je vous disais, il y a certains d'entre vous qui vont prendre leur carte de membre dans un parti politique par exemple, aller sur le terrain, motiver des personnes. Je ne sais pas, rejoindre des campagnes de levée de fonds, etc. C'est un mois pendant lequel vous vous impliquez. Il y a beaucoup d'engagements qui sont pris ce mois-ci avec les Sagittaires. Vous serez intéressé, vos centres d'intérêt vont vraiment se multiplier ce mois-ci. Donc vous pouvez également être un petit peu celui qui sert celui qui entraîne en fait les autres. Vous allez être celui qui motive les autres, qui motive les foules, aussi bien dans votre vie personnelle que dans votre vie professionnelle aussi. Il se pourrait que certains d'entre vous soient amenés à prendre des postes de leader, donc des postes de chef d'équipe, etc. Donc vous êtes vraiment sur le devant de la scène ce mois-ci. Votre satisfaction, votre niveau, votre sens de satisfaction personnelle et votre sens de l'implication, en fait, vous allez vous sentir utile en aidant les autres. Vous avez besoin de contribuer à quelque chose d'important, à quelque chose qui porte la communauté. Il y a vraiment une notion de communauté, il y a une notion d'implication dans la vie sociale. Alors, une fois de plus, c'est une lecture d'ordre général. Donc, pour certains d'entre vous, l'implication dans la vie sociale, ça peut être tout simplement de prendre part à une association, de prendre part à un comité de fête, ou alors de prendre part à un conseil municipal, etc. Chacun donc a sa vie et chacun adapte cette énergie en fonction de sa vie personnelle. Donc, c'est un très très bon mois également pour faire des plans sur le long terme. Pour prendre des décisions importantes relatives aux finances, faire des investissements, décider d'acheter, décider de vacances qui sont quand même assez éloignées, etc. Toute la planification budgétaire va être favorisée ce mois-ci. Sur le plan professionnel, donc vous avez vraiment une capacité de réflexion, vous avez une possibilité d'aller vraiment droit au but de façon très très rapide. Les méninges, en fait, les neurones
fonctionne très très vite ce mois-ci. Vous allez pouvoir travailler dans des environnements où la pression est vraiment maximale. Donc une fois de plus, attention au burn-out. Tout ce qui concerne les sciences, les transactions financières qui sont faites, l'organisation d'un service, etc., le business en général. Également les artisans, hein, tous ceux qui travaillent à leur compte sont vraiment favorisés ce mois-ci. Il y a les artisans, mais c'est plus le côté maquilleur, coiffeur, etc. Si vous êtes dans ces domaines d'activité-là, vous allez vraiment cartonner ce mois-ci. Vous devriez cartonner ce mois-ci. Votre concentration est au top et vous allez réussir à investir les heures que vous passez au travail sur une amélioration, en fait, gagner en efficacité, être beaucoup plus performant, etc. Ce qu'on vous demande ce mois-ci, c'est pas forcément d'être original, ami Sagittaire, c'est plus d'être consistant, d'être constant dans l'effort que vous faites et et rechercher une certaine forme d'efficacité. Sur le plan sentimental, alors là, c'est un mois, je pense que vous êtes l'un des meilleurs signes également pour les configurations sur le domaine sentimental. C'est un mois qui va vous apporter beaucoup, beaucoup de passion, amis Sagittaires. On a une vie sentimentale et émotionnelle qui est remplie de chaleur. Vous allez vous sentir très, très, très attirant. Ce mois-ci, vous allez attirer en fait énormément de personnes. Très bonne nouvelle forcément pour les Sagittaires qui sont célibataires. Vous allez être vraiment sur le terrain ce mois-ci. Hein. Vous allez être sur le devant de la scène. Vous pouvez rencontrer alors ce qui peut être marrant pour vous ce mois-ci, c'est de tester en fait de nouvelles façons de rencontrer les personnes, le speed dating, des clubs où on partage les mêmes centres d'intérêt, les rendez-vous à l'aveugle, etc. Et il y a également une autre possibilité, c'est de vous connecter, de vous reconnecter en fait avec des amis que vous n'aviez pas vus depuis un certain temps et de leur faire passer le message de votre célibat. Et certains d'entre vous vont trouver en fait par ce biais. On a un retour sur le passé aussi, on a un retour des ex, et ça concerne le signe de la Vierge également. Donc Sagittaire, Vierge, il peut y avoir un rapprochement ce mois-ci. Il y a un retour de l'ex qui est possible. Donc soit c'est quelqu'un que vous avez connu quand vous étiez à l'école et avec qui vous allez renouer contact, etc., peut-être de façon accidentelle. Soit c'est une personne qui a été votre ex et qui va se relancer comme ça sur le devant de la scène. Pour les Sagittaires qui sont déjà en couple, alors vous êtes vraiment votre couple, c'est votre cocon, c'est votre petit nid douillet ce mois-ci. Il y a beaucoup de surprises, on se fait des cadeaux, on passe des bons moments à l'extérieur, on se fait des petits week-ends en amoureux, etc. Il y a énormément de bons moments à passer en couple, et pour certains d'entre vous, on a envie d'étendre en fait la famille. Hein. Si vous êtes un Sagittaire en couple, marié, avec déjà une vie de famille bien installée, vous allez avoir envie d'avoir un nouveau bébé par exemple, ou alors de changer de foyer, etc. En tout cas, tous les aménagements qui ont trait à l'expansion du foyer sont vraiment favorisés ce mois-ci. L'amour, c'est quelque chose qui va être très 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 important pour vous. Si on passe sur la carte de la guidance pour le plan amoureux ce mois-ci, donc j'utilise les cartes des anges de la romance de Doreen Virtue, et pour vous j'ai tiré restez optimiste pour votre vie amoureuse, ça veut bien dire ce que ça veut dire. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, donc restez positif, mettez-vous bien au clair avec ce que vous recherchez, amis Sagittaire, et vous aurez la surprise de rencontrer une ou plusieurs personnes selon votre niveau vibratoire en fait, qui correspond à vos critères et à vos attentes. Donc sur cette carte, on voit cette jeune fille qui vient déposer des fleurs, probablement en offrande, pour trouver un homme qui lui corresponde, qui corresponde à ses prières. Et c'est exactement dans cette optique qu'il faut que vous vous mettiez ce mois-ci, amis Sagittaire. Alors pour la première semaine d'octobre, nous avons la Dame de Pique, nous avons les 10 chouettes et nous avons la fécondité. C'est ce que je vous annonçais juste avant.
Donc la fécondité, c'est bien ça, c'est une naissance, c'est l'arrivée d'un un nouvel enfant, l'arrivée d'un nouveau projet. Ça peut être également on se donne pour projet en fait de se mettre ensemble. En fait, on commence à faire des projets à deux, ou alors on fait des projets juste pour soi, mais là il y a quand même comment dire, il y a quand même une idée de fécondité, de naissance, etc. Donc qui implique plutôt quelque chose qui se passe pour deux personnes, pour un couple. Les noces chouettes, alors les noces chouettes, c'est un important symbole de bonheur, de protection. C'est vraiment la possibilité de réaliser tous vos vœux. Euh, Plus particulièrement les vœux qui concernent peut-être un déplacement, un emménagement à l'étranger, peut-être une envie d'expatriation, une envie de mutation, etc. Euh, donc si cette carte-là, elle parle plus particulièrement de voyages qui sont lointains. Mais également succès, ça nous fait également penser du succès, réussite dans les entreprises, etc. Donc, si vous avez envie de voyager, si vous avez envie de vous installer à l'étranger, ça peut être, octobre peut être l'occasion de le faire. C'est pas forcément la première semaine, hein. Une fois de plus, c'est général. Donc, ça peut arriver en première semaine, mais c'est une énergie qui est présente comme ça pendant tout ce mois. Donc avec cette dame de pique, elle peut représenter une femme qui est divorcée. Par exemple, si vous êtes un homme sagittaire, il peut s'agir d'une ex-compagne qui est divorcée, enfin dont vous avez divorcé, mais qui est toujours présente, elle est en entrée de tirage. Donc il faut savoir quel est le rôle en fait qu'a cette personne. Probablement qu'il s'agit d'un signe de lui dire au revoir et vraiment vous focaliser sur l'optimisme pour votre vie amoureuse, avoir peut-être plus foi du coup en votre nouvelle compagne et du coup vous engager avec cette nouvelle compagne. Mais en ayant cette dame de pique d'un côté et la fécondité de l'autre, cette dame qui porte son bébé, c'est très certainement un choix que vous aurez à faire. Il y a une nouvelle direction à prendre, il y a un nouvel engagement à prendre. Donc maintenant, il faut décider en fait si vous laissez le passé derrière ou si vous le réembarquez avec vous, mais vous dites au revoir à votre futur. L'énergie du mois aurait plutôt tendance à vous demander d'aller vers le futur. En seconde partie, seconde semaine, nous avons le couple, un autre couple. Hein. C'est un couple de trèfle avec la dame et le cavalier. Et ensuite, on a l'as de faucille. Donc, ce couple dame avec cavalier, c'est tout simplement la formation d'un nouveau couple. Le cavalier de trèfle, il est en marche et il apporte des bonnes nouvelles sur le plan matériel. Ça veut dire que là, vous rencontrez quelqu'un qui a sa vie quand même bien en place, qui sait où il va, qui sait ce qu'il veut. Il a des projets, hein, ce cavalier. Il a une influence qui est très très protectrice. Et il y a une vie qui est quand même une vie active, donc du coup une réalisation qui est active. On a une amélioration qui est financière, etc. Donc vous êtes avec une personne, et pour la dame de trèfle, c'est pareil, hein, vous êtes donc avec une personne qui a sa vie bien en place et qui est prête à se lancer en fait avec vous, qui n'attendait que la bonne personne pour pouvoir commencer quelque chose ensemble. Et cet as de faucille, en fait, il symbolise bien ce nouveau départ, cette nouvelle construction, cette projection sur l'avenir. Cette configuration peut aussi bien nous parler du domaine sentimental que du domaine professionnel. Hein. Et donc sur le plan professionnel, ça signifie que vous allez arriver sur un lieu de travail, vous allez très très bien vous entendre avec vos collègues, ou avec un ou une collègue en particulier, et que ça va vraiment favoriser une bonne ambiance d'équipe. Que vous soyez homme ou femme sagittaire n'a pas vraiment d'importance parce qu'on a le couple, donc on a aussi bien l'un que l'autre. Et c'est un très bon augure. Sur la troisième semaine, nous avons le mariage. Félicitations. Le roi de pique et nous avons les flambeaux. Donc le mariage, hein, c'est une célébration. Il peut représenter un vrai mariage, tout comme il peut représenter juste le symbole du mariage. Donc ce qui signifie faire la fête, se réjouir, prendre un engagement envers quelqu'un, etc. Donc ce roi de pique, il peut également nous parler de... Alors je pense que vraiment ce mois-ci, amis Sagittaire, vous allez avoir le retour d'un ex.
homme ou femme. En première semaine, c'est peut-être plus une femme ex, et en troisième semaine, c'est un homme ex. Et ces gens-là, ils interviennent pour vous tester. C'est tout simplement une leçon karmique, hein, je pense, pour savoir ce que vous allez décider exactement. Est-ce que vous allez faire preuve de foi, comme vous le conseillent les anges de l'amour? Est-ce que vous allez faire preuve de foi en l'avenir, ou alors est-ce que vous allez préférer rester dans vos sentiers battus? C'est la question qui vous est posée ce mois-ci. Et je pense que c'est le plus gros challenge en fait, hein, auquel vous aurez à répondre. Et avec les 3 flambeaux, eh bien, on a des réjouissances. C'est la suite, hein, des réjouissances, des bonnes nouvelles. On parvient enfin à ces objectifs, et tout est pour le mieux. Alors, une fois de plus, ça peut être sur le plan professionnel comme sur le plan sentimental. De toute façon, que ce soit professionnel ou sentimental, vous arrivez à vos fins. Donc, multipliez les efforts, dynamisez-vous, comme le dit le titre de la vidéo. Ne relâchez rien, et vous serez récompensé. Sur la 3e semaine, nous avons 2 3. Donc, nous avons le 3 d'écu et le 3 de cœur, et au milieu, la main de Fatma. On conclut ce mois d'octobre vraiment en beauté, une énorme protection sur vous. Et je pense que ça émane tout simplement de votre propre vibration positive, de votre propre joie de vivre, du fait que vous allez voir une telle manifestation positive autour de vous, que ça va forcément déclencher quelque chose de très positif dans votre environnement immédiat également. Donc le 3 d'écu nous parle d'une amélioration qui se fait de façon matérielle. C'est comme si un petit peu la providence arrivait comme ça et pouvait vous libérer de toutes vos tracasseries. On a une réussite qui est complète, on a un avancement qui se fait et qui est vraiment avantageux, bien évidemment. Donc avec le 3 de cœur en plus, on a beaucoup de joie, du bonheur, on a des échanges en fait qui sont super harmonieux. Donc ce mois-ci, vous avez un radar, une sorte de radar, pour arriver à peut-être voir des auras des gens qui vous approchent, ou alors capter leurs intentions. Vous avez une intuition qui est vraiment hausse, vous saurez tout de suite qui est bien intentionné à votre égard et qui est mal intentionné à votre égard, vers qui il faut aller et qui il faut éviter. La main de Fatma, c'est ce qu'elle signifie aussi. Donc faites-vous confiance, restez optimiste, hein, comme l'indique le conseil de la carte, et ayez foi tout simplement, et tout se passera pour le mieux. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis Sagittaires. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt.